Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Les nominations des Césars viennent tout juste de tomber et c'est l'occasion pour nous de faire un épisode où on va décrypter justement ces nominations et aussi faire nos pronostics, vous dire selon nous quels films vont remporter ces Césars et aussi quels films on aimerait voir gagner. On terminera aussi avec un blind test. Mais d'abord, je vous présente ces clappeurs qui vont m'accompagner aujourd'hui. Notre première clappeuse est une productrice spécialiste des Césars qui a un rêve, celui de remporter son César avant 40 ans. C'est Charlotte Merveille. César du meilleur court-métrage documentaire. Ah, avant 40 ans, c'est avant l'objectif. 40 ans, objectif Très bien. de vie. On peut même aller sur le meilleur film. Hein, Non, on va commencer. On commence gentiment. tu vois, oui, gentiment. Très bien. Comme ça, tu ne pourras qu'impressionner par la suite, c'est pour ça. Voilà. On imagine bien être avec elle un clapeur responsable marketing qui n'a pas tout de suite compris le thème de l'épisode spécial César. En effet, il a cherché d'abord plein d'infos sur la salade avant de se rappeler qu'on n'était pas un podcast de cuisine. C'est Mickaël Godefroy. Bah oui, mais est-ce qu'on lancerait pas un podcast là-dessus? Eh ben pourquoi pas, du parmesan, du poulet, et voilà une bonne salade César. Écoutez, Les croutons. mais celle qui va compléter cette salade, eh bien c'est une nouvelle clapeuse productrice qui en nous rejoignant n'aura pas d'illusion perdue. C'est Clémence Michaud. J'aime bien, c'est toujours Mickaël qui prend le plus cher. C'est beaucoup passé c'est vrai après. Mais c'est plus ancien, donc c'est pour ça, moi je mets cher aux anciens. me va très Elsa bien. n'est pas là aujourd'hui, donc écoute, c'était pour Mickaël. Et on la salue. On la salue salue, oui. bien bas Elsa Morel. Mais donc aujourd'hui on va faire un épisode sur donc ces nominations au César qui sont tombées. On parlera aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais de nos coups de gueule, de nos coups de cœur. On va s'intéresser, on va décrypter 5 catégories si je dis pas de bêtises, ou 4, je ne sais plus. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleur film, ça fait 4 et non 5. Et quand on apprend à compter. Et donc on parlera aussi des autres catégories à travers des petites questions. On va vous révéler plein d'infos et voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On peut directement commencer avec l'information qui est donc les films les plus nommés au César. Ce sont donc c'est Illusion perdue déjà. Qui a combien de nominations Illusion perdue? Si je dis pas de bêtises, c'est 15. Hein, 15 nominations, c'est ça pour Illusion perdue. Je crois que c'est un record si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a Annette avec 11 nominations, Aline 10 nominations, Bac Nord 7, La Fracture 6. C'est les films qui reviennent le plus. Après, évidemment, il y en a d'autres. Il y a Boîte Noire, Les Olympiades ou encore L'événement. D'ailleurs, je souligne qu'on est très content chez Clapement 5 parce qu'on a reçu plusieurs personnes. Non, mais Ça flex. Ils ont du pif chez Clap, hein. on a senti. Venez chez Clap si vous voulez un César, vous êtes fous. Ah là, on est sur une corrélation inversée. D'accord, très bien. L'Académie des très- Césars écoute Clap. Hein. Écoute, Clap, bah oui, parce que Vincent Macaigne est nommé dans la catégorie du meilleur acteur fait. que nous avons reçu pour le film pour lequel il est nommé, c'est-à-dire Médecin de nuit. Seule Nous avons- nomination de Médecin de nuit d'ailleurs. Exactement. Nous avons reçu Yann Gozlan, réalisateur de Boîte Noire, nommé pour le meilleur scénario pour Boîte Noire. On l'a dit qu'il y a aussi il y a 4 autres nominations, dont celui du meilleur acteur pour Pierre Ninet. On a Cyril Dion, nommé pour Animal. Bon, je vais pas tous les faire, mais on a plusieurs. Beau palmarès pour Clapement 5, écoutez. Le César de la meilleure pub là en tout cas. Allez, on se fait plaisir, écoutez. Ça va finir sur LinkedIn cette histoire. Mais bon, d'abord du coup cette sélection, on l'a dit, avec ces films qui reviennent le plus. Pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection cette année, Charlotte, par exemple? Donc, enfin, on voit des films qui ont bien marché. Bon, Aline, pareil, qui a plutôt bien marché, Oui. qui est très nommé. Donc voilà, qui a les Césars qui ont suivi la vie populaire. Des films, ouais, Bac c'est Nord ça. aussi. Enfin, Oui. on peut quand même noter que Bac Nord, qui n'est peut-être pas de base de prime abord un film très comment dire, Césarisable. Nomination friendly, Oui. qui n'est peut-être pas très récompensable et quand même cité 7 fois. Donc bon, c'est vrai que non. Oui, c'est vrai que c'est un Ils ont film. plutôt suivi le public. Bah, dans la même veine, on a quand même Camelot qui est pas là, Oui, c'est qui vrai. est quand même le film français le plus vu Oui, au c'est cinéma, quoi. cette Le année. top 3, c'est Camelot, Les Tuches 3 et ensuite, Oui, mais ça, et ensuite Bac Nord. comme d'habitude, on peut aussi refaire le débat de la présence de la comédie populaire au César, c'est-à-dire l'absence de la comédie populaire au César. On nous a quand même donné Aline, voilà. Oui, mais Aline, t'as un côté. Aline a presque passé pour un film d'auteur, quoi. Et puis même Valérie Lemercier est quand même assez. Bon, elle a deux Césars en tant Oui, qu'actrice. elle a déjà 2 Césars. Mais elle avait pas. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'elle est nommée pour la réalisation.
Alors Et que c'est bon, vrai que c'est- Palais Royal est quand même un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre tout de suite. Michael, toi, qu'est-ce que t'as pensé Bah on remarque qu'il y a effectivement trois films en tête et puis il y a une flopée de films avec une nomination. On voit, je crois qu'il y en a plus de 20. Donc plein de petits films, enfin pas en plus des petits films, hein, on peut voir France, Gagarine, First Co, Les Choses Humaines, voilà, plein de films avec une seule nomination. Donc ouais, ça fait une sélection quand même vachement resserrée. Et tu sens sur des films comme France ou même Médecin de nuit qu'on a voulu récompenser. On a quand même voulu distinguer le film, mais bon, Oui. on trouvait pas trop de raisons vraiment de le distinguer, donc on choisit l'interprète, c'est quand même le truc le plus. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, ceux qui ne savent pas exactement comment ces sélections sont faites, qui est-ce qui fait que ces films-là se retrouvent là, Clémence? Bah, déjà, il y a des conditions d'éligibilité. Donc, je les ai pas précisément en tête, Oui. mais il semble que c'est une diffusion plus de 2 semaines ou 3 semaines en France, une année donnée, donc la 2021. Et après, c'est des gens qui ont des crédits en général, qui sont membres de l'académie. Donc ça peut être des chefs de poste, ça peut être des directeurs de production, des producteurs, etc., des réalisateurs, qui reçoivent, donc avant c'était les coffrets et on pouvait Oui. donner les DVD. Et là, ça fait 2 ans que c'est du dématérialisé et qu'il y a des limites de visionnage. Et d'ailleurs, c'est un peu pénible. Pour les gens qui n'ont pas de code comme moi et qui font le tour de leur carnet d'adresse. Et là, donc chacun vote dans chaque catégorie. Et du coup, d'ailleurs, si je puis me permettre un petit coup de gueule, moi que tout j'ai de fait le suite. calcul. Oui. Avec Illusion perdue, Annette, Aline et Bac Nord, si on prend toutes les nominations et qu'on fait le ratio, ils ont plus de 32 ou 33%. Si tu enlèves les catégories auxquelles ils sont pas éligibles, c'est-à-dire meilleur film étranger, court-métrage, etc., Animation. et ben on tombe à 43,8%. Ils représentent donc 4 films. quasiment une catégorie éligible sur 2, c'est ça? Exactement. Et deuxième tour, c'est la même chose. Donc là, on a une shortlist et c'est pareil, les membres de l'académie qui vont pouvoir revisionner s'ils le souhaitent les films et voter dans chaque catégorie. C'est comme ça Après, qu'on saura. Je précise d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais que la cérémonie sera diffusée le 25 février 2022 en clair sur Canal+, et ce sera à l'Olympia, présenté par Antoine Decaune et présidé par Daniel Thompson. T'as oublié de préciser qu'entre-temps, toutes les boîtes de prod de Paris spam à mort Ah oui. tous les Alors, votants des J'en ai fait Césars. du MailChimp, de la newsletter. Oui. Moi, ça fait 2 mois que ça y va. Hein. Que toi, tu travailles chez Silex Film, c'est ça, et Oui, tu as... on avait 2 films éligibles et on n'a pas été sélectionnés, mais Il y en a beaucoup en même temps qui sont il y a beaucoup de films éligibles, hein. Donc Absolument. c'est sûr que c'est pas évident et c'est quand même une bonne shortlist. On va commencer directement avec la première catégorie. César de la meilleure actrice sont donc nommés Leila Bekti pour Les Intranquilles, Valéria Bruni Tedeschi pour La Fracture, Laure Calamy dans Une femme du monde, Virginie Efira dans Benedetta, Vicky Krieps, ça se dit Vicky Krieps. Krieps pour Serre-moi fort, Valérie Lemercier dans Aline et Léa Seydoux dans France. Selon vous, on va déjà commencer avec vos pronostics. Vous pensez que qui va remporter ce César? Et après, on dira qui vous aimeriez voir remporter. Mais c'est 2 choses différentes. Commençons avec toi, Charles. Moi, il y a une évidence, et si elle ne gagne pas, je serais étonnée, vraiment. Pour moi, l'évidence, c'est Léa Seydoux. Et voilà, on commence déjà à se polariser. Alors, ça, Ah ouais, là, non mais c'est c'est chaud. parti, c'est si je parti. peux me permettre, oui, parce que moi, c'est mon coup de gueule de cette catégorie. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Vous n'avez pas aimé France? C'est une catastrophe. J'ai pas aimé. Elle pour moi, pleure la France. France. Non mais attends. Elle pleure, elle pleure pleure toutes la les- France. Alors il faut savoir que ce film m'a traumatisé parce que moi ça va, j'ai pas de souci avec Léa Seydoux, je l'aime bien dans plein de films. Ah, Par moi, contre, c'est je ne l'inverse. peux plus voir Léa Seydoux pleurer dans un film parce que depuis France, elle pleure toutes les 2 secondes dans France et du coup maintenant dès que je la vois pleurer, je me dis bah non, t'as trop pleuré, t'as utilisé ton quota de larmes dans France. Larmes Tu ne de peux plus crocodile. jamais pleurer au cinéma, Léa. Mais non, mais moi je suis pas. Moi c'est l'inverse. Moi Léa Seydoux m'agace plutôt facilement. Même, Ouais. enfin rien que quand je la vois au générique d'un film qui va sortir, je dis ah j'ai tout de suite moins envie d'aller le voir du coup. D'accord, ouais. Mais là j'y suis allée en me disant oh là là, donc on part pour 2h20 C'est ou Bruno Dumont, c'est 2h30 spécial, en plus. de Léa Seydoux. Elle a le rôle principal. Mais l'affiche, je dois dire que l'affiche m'intriguait. Je la trouve très très bien. Et alors Je la du trouve coup, très mais le tu film- penses- et je la trouve et je trouve qu'elle porte le film. mais c'est ton complètement. pronostic, c'est pas C'est ton mon choix. pronostic, Tu moi, penses c'est- vraiment que c'est elle qui va gagner? J'ai un autre choix. D'accord, ouais, bon, Mais on je suis verra. vraiment persuadée qu'elle va gagner parce Ah, qu'en c'est- plus c'est quelqu'un qui je pense connaît pas mal de. Enfin, je crois qu'elle connaît pas mal de gens dans le Oui, cinéma. Léa bon. Seydoux, hein. Ensemble, après, J'ai elle est pas vaguement, pistonnée, hein. j'ai vaguement ouï dire. D'accord, Non, mais je pense qu'il peut y avoir un peu une sorte de truc un peu capital sympathie parce qu'il y a quand même un peu ouais. ça qui joue aussi. Et
Pour être honnête, je trouve pas qu'il y ait d'autres choix d'autres distinctions vraiment. Ah ouais, Clémence, toi tu. Écoute, moi c'est vraiment pas mon choix, mais moi je pense qu'on pourrait se retrouver avec Valérie Lemercier. Moi je te rejoins, moi je pense au contraire que c'est plutôt Valérie Lemercier. Je pense qu'ils vont faire le choix déjà en biopic, c'est plus simple, même si évidemment c'est pas tout de suite, Très c'est pas romancé, en tout de plus. suite Céline Dion, mais il y a ça. Et l'autre chose, c'est que c'est un choix un peu populaire, et moi je pense qu'il pourrait rejoindre une récompense qui récompense d'accord. aussi un film populaire avec une actrice populaire. Ce serait un peu dans la veine surprise du César de la meilleure actrice l'année dernière d'ailleurs. Je Oui, pense, qui était donc qui Laure était Laure Calamy Calamy. pour Antoinette dans les Cévennes. Mais moi je vois bien Valérie Lemercier pour Aline. Ouais. Ouais, je te rejoins, et toi Mickaël? Pareil, Valérie Lemercier, je pense que Aline Aline n'aura pas beaucoup de prix Oui. Globalement, Oui, ça, par contre, et en fait cette catégorie-là, je pense qu'elle peut vraiment remporter ce prix-là, donc ça va jouer comme ça, je pense, par élimination. D'accord, donc bon, on est plutôt d'accord là-dessus, mais maintenant vous aimeriez voir remporter qui dans cette catégorie-là? Toi, on sait, Aurélien. Voilà, oui, Aurélien, on Vas-y, posera la Aurélien. question à la fin, Aurélien. Ouais, ok. Ah vas-y, commence Charlotte. Moi, j'ai. Alors, vraiment, si on me demande le choix du cœur, je dirais Vicky Krieps dans Ouais. Serre-moi fort, donc un film qui a Mathieu Amalric, ouais. mais qui a disparu des écrans assez vite. On pourra faire un point sur les films post-confinement en plus. qui est sorti tout juste. Je crois qu'il est Ah sorti non, en non, septembre. il est sorti hein, en septembre-octobre. ouais. Bah En septembre. Attends, je suis Ah non, parce que le pré-confinement du coup. Non, Non, il n'y a pas eu de il n'y a confinement pas eu de depuis confinement septembre. hein. depuis Oui, mai. c'était octobre. Oula, mais dis donc, on Ça sait va, pas où elle était, La mais... timeline n'est pas claire. Elle est dans une faille spatio-temporelle. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que chez elle, Retour vers le futur vient de sortir. en fait. Mais attendez. Mais non, mais Vicky Krieps, je l'ai trouvée bouleversante dans ce film. D'ailleurs, dans ce film qui n'est pas assez nommé à mon goût, mais bon, on pourra en reparler. C'est sa seule nomination ou Non, en il y a d'autres aussi le meilleur scénario adapté Oui, aussi, bon. je crois. Mais Ils bon, en ont deux, oui, il ça, manque. ça fait. Il manque. Donc pour toi, c'est Vicky Krieps, très bien. J'aurais bien aimé, mais bon, je sais que ça ne gagnera pas. Mickaël. Moi, de très loin, enfin presque de très loin, ça serait Valeria Bruni Tedeschi, j'espère que je le dis bien. Tedeschi, zut, c'est raté. Pour moi, en gros, elle a. Alors, j'avais pas dit que du bien d'elle dans l'été 85, mais là, ça, tu je le m'étonnes. dis, j'avoue. Mais là, dans ce film, c'est le comportement parfait, c'est son rôle. Elle pourra pas mieux faire. Là, c'est ce rôle, il est pour elle et elle est parfaite dedans et elle tient le film parce que La Fracture est pas mal nominée. Et clairement, c'est pas un très grand film, mais elle, par contre, elle est bon, incroyable dans ce film. Et je pense qu'elle mérite son César Nomination largement. pour La Fracture. Donc voilà, je la félicite, bravo. Et je pense qu'elle peut avoir ses chances. Peut-être. Voilà. Et toi, Mais- Les Clémence? félicitations de Michael. Et ben moi je vais te faire plaisir Aurélien. Voilà. Oh non, Oh non, là non, là là non, là. non, non, Oh on veut là pas. là là. Je Non. vais le dire. Je vais le dire, Virginie Efira Ah pour oui. Benedetta. Oh là là. Désolée. Oh là là. Oh là là. Et moi, j'ai pas une passion dingue pour Virginie Efira. Je reconnais ses talents d'actrice, mais je suis pas dans la subjectivité totale comme Aurélien. Très objectif sur Mais Virginie. j'avoue qu'elle m'a vraiment impressionnée, moi, dans Benedetta. Ouais. Donc, Bah, je te rejoins sur Virginie. elle m'a fait ressentir des choses. Je suis désolée. Et c'est ça qui Mais c'est compte ça, au mais cinéma. Moi, je trouve vraiment que c'est une actrice française qui se métamorphose dans Elle un est rôle belge, qui hein. se met. Et oui, On effectivement. a ça bien de lui briser. Francophone, je voulais dire Gros francophone. Je voulais dire francophone, disons. Ça Mais, compte quand tu remplis les papiers d'agrément. C'est vrai. Mais donc. C'est le barème, c'est la loi. Oui, mais du coup, je la trouve vraiment incroyable. Et dans Benedetta, déjà, je trouve que le film est très réussi. Et je trouve qu'elle est brillante, elle est à la fois terrifiante, en même temps hyper intéressante, drôle et en même temps émouvante. Je trouve elle mêle plein de registres différents. Donc voilà, je soutiens aussi Virginie Efira, mais c'est pas une grande surprise, effectivement. J'avais soutenu l'année dernière. Mais parlons d'autre chose avant d'aller sur la catégorie du meilleur acteur. Cette année, il y a deux nouvelles catégories à peu près. Il y a la catégorie des meilleurs effets visuels qui n'avaient jamais existé jusqu'ici au César. Et il y a une distinction, après ça un peu plus technique, mais maintenant il y a le César du meilleur court-métrage documentaire qui avait déjà été décerné. Pour moi, ça bientôt. Décerné jusqu'à 91, mais c'était la dernière fois et qui revient. Et du coup, il y a une scission avec le court-métrage de fiction. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux prix? Est-ce que c'était pertinent? Notamment peut-être les effets visuels. Moi, je pense qu'effectivement, ça pouvait manquer. Michael.
Effet visuel, non, en vrai, non, en vérité, si, bah, de toute façon, ça récompense des gens qui travaillent dans le cinéma, donc de toute manière, c'est essentiel. Après, là, je regarde la liste, il y a Aline, il y a Annette, Eiffel, Illusion perdue et Titane, bah, tous ces films-là avaient des effets visuels vraiment très très bons, surtout, du coup, Annette et Eiffel, je pense. Bah, c'est vrai qu'Illusion perdue, j'adore le film, mais je les vois moins, donc c'est peut-être qu'ils sont tellement réussis que je les vois pas. C'est peut-être ça aussi, hein, Bah, après, il y a vraiment 50 nuances d'effets visuels, t'as des trucs. Non, mais Ouais. Pardon, ça va, c'est une référence cinématographique. Il y a vraiment 50 nuances d'effets visuels, t'as des trucs vraiment assez basiques. Je pense que dans Illusion perdue, parce que moi aussi ça m'a pas marqué, mais ça doit être vraiment des trucs sur des retouches. Paris, ouais. Ça doit être vraiment des trucs sur des retouches, sur des fonds. Mais des... après, je crois qu'ils ont quand même fait beaucoup de reconstitutions sur ce c'est truc. Mais après, plein de trucs un peu où tu effaces, où tu caches un peu l'artifice. Bon, c'est vrai que sur Annette, là, les effets visuels, on les voit. Aline aussi, Aline quand même, pour nous faire une Valérie Lemercier âgée de 8 ans, c'est quand même fort. Hein. Fallait oser. Ah oui, ça c'était un peu, ça m'a un peu rebuté au début. Non, en même temps, moi je trouve que ça fait partie de l'excentricité de Valérie Lemercier, du film, donc moi je trouve que c'est cohérent, ça fonctionne bien et c'est bien fait. Mais il y a un truc qui est bien avec cette catégorie, c'est que c'est vrai que c'est on sait, je sais pas si c'est venu, si c'est un peu une inspiration des Oscars où il y a aussi l'Oscar des effets visuels. Mais c'est vrai quand on regarde souvent les nominations, enfin les films nommés aux Oscars, c'est souvent des trucs, c'est les gros blockbusters, c'est souvent les 2-3 nominations techniques des gros blockbusters, des Avengers, des Harry Potter et compagnie. Mais, enfin non, Harry Potter, on avait peut-être d'autres. Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est que on n'est pas sur des films, comme en France, on fait pas de gros blockbusters qui ne sont intéressants quasiment que pour les effets visuels. Comment je suis devenu super-héros était sorti au cinéma, il se serait peut-être retrouvé là. Mais il aurait peut-être eu d'autres nominations d'ailleurs aussi. Mais là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est vraiment l'effet visuel, pour suivre la vision artistique, quoi, pas juste pour le gros divertissement. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Pour le coup, dans Eiffel, j'ai un doute sur les effets spéciaux. Moi, justement, je crois que j'ai pas forcément cru en la reconstitution de Paris. Pourtant, ils ont reçu d'autres prix. C'est pas le prix Lumière, mais ils viennent de recevoir un prix, là, justement. Pour les effets spéciaux, Eiffel ? Pour les effets visuels. C'est peut-être moi, c'est ma sensibilité. Et donc, rapidement, je sais pas quelque chose à dire pour le court-métrage. C'est vrai que c'est des catégories souvent qui sont un peu moins regardées et commentées. Mais de toute façon, c'est des catégories qui s'adressent pas au grand public. Je pense que c'est plutôt vraiment une reconnaissance des gens qui sont dans le circuit déjà. Et c'est d'autant plus important pour les courts-métrages que je pense parce que c'est quand même un premier pas. Alors, c'est débile de dire ça parce que c'est pas une sous-catégorie de film, mais c'est quand même une porte d'entrée pour pas mal de réalisateurs pour des longs-métrages. Et je trouve ça, il y a des super festivals comme les Visions du Réel ou des choses comme ça qui récompensent et qui se focusent vachement sur les courts-métrages. Je trouve ça hyper chouette si ça peut amener les gens qui savent pas forcément que c'est une vraie économie, un vrai écosystème et que ça existe, d'aller regarder des courts-métrages parce qu'il y a des trucs super. Et qui sont accessibles sur les sites d'Arte ou de France Télévisions. Enfin, il y a vraiment, on peut voir des courts-métrages facilement en ligne, quoi. Faut y penser. Ben oui, c'est ça. Mais pensons maintenant à la catégorie du meilleur acteur. Sont nommés Damien Bonnard pour Les Intranquilles, Adam Driver dans Annette, Gilles Lelouch dans Bac Nord, Vincent Macaigne dans Médecin de nuit, Benoît Magimel dans Deux sont vivants, Pio Marmaille dans La Fracture, Pierre Ninet dans Boîte Noire. Selon vous, quelles sont déjà, est-ce qu'il y a des surprises dans cette catégorie, des choses que vous attendiez pas, des personnes que vous attendiez pas à voir ici forcément, Mickaël? Oui, j'avoue que Pio Marmaille, même s'il est assez intéressant dans La Fracture, bon, c'est pas son meilleur rôle pour moi, donc il sort un petit peu. Peut-être Gilles Lelouch, je pense que personne ne s'attendait nécessairement à ce qu'il soit dans cette liste. Je dirais qu'ils sont un petit peu en dessous par rapport à tous les autres acteurs de la liste. On pourra faire le point Bac Nord. Hein, ah non, tu veux le faire, mais ça se voit que tu veux le faire là. Non, on le fera plus tard. Non, mais moi, cette catégorie me laisse assez froide. En fait, moi, je la regarde et c'est presque difficile de faire un pronostic. Et j'ai pas. Enfin, un pronostic, je peux en faire un, mais par contre. Pronostic, c'est quoi du coup ton pronostic? Mais moi, je crois. Elle va nous dire un truc très bizarre. Je sens que ça va être les pires pronostics de l'année. Mais bon, j'affinerai mes pronostics d'ici la veille de la cérémonie. Mais moi, je crois à Adam Driver, vraiment. Je sais que ça peut être. Ça me surprend moins que Léa Seydoux. Bah oui. Mais, je suis d'accord. Vous verrez quand Léa gagnera. Des acteurs américains qui étaient nommés dans ces catégories-là ont déjà gagné. On pense à Kristen Stewart pour c'était Sils Maria qui avait gagné. Du coup, ça peut arriver. Il y a ce côté un peu tape à l'œil. Je sais pas s'il sera là, Adam Driver, mais en tout cas, effectivement, ça peut tout de suite
Ouais, c'est possible. Moi, ça me semble Ce possible. serait pas mal une cérémonie avec Adam Driver et Kate Blanchett. Kate Blanchett qui aura donc un César d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière. On espère que Marion Cotillard passera une tête, même si elle n'est pas nommée. Elle était un peu snobée, on y reviendra dans un instant peut-être. Clémence, alors, pour ton pronostic du coup. Moi, je pense que ça pourrait être Vincent McCain pour Médecin de nuit. Ah ouais. Ouais. C'est possible. Ouais. Je pense parce que c'est quelqu'un... Et en plus, il y a une petite hype Vincent McCain cette année, je trouve. Petite. Hein. Grâce à Clapement 5. Grâce à Clapement 5, évidemment. Mais Il complètement. Bon, il a été coupé au montage de French Dispatch, mais il a quand même été appelé par Wes Anderson. Je suis désolée. Non, moi je pense qu'on pourrait avoir un truc un peu surprenant comme ça. Surtout qu'il est pas mal et il a pas mal été en salle cette année. Tout le monde a reconnu qu'il était, il est super dans Médecin de nuit. Hein, mais, c'est quelqu'un qui a une gamme, je trouve, un éventail hyper large, qui a plein de. Ouais, moi je pense que ça va être très difficile pour les votants parce que dans cette liste il y a beaucoup de gens talentueux et donc il y a Adam Driver au milieu de tout ça. Donc je pense qu'en fait les votes vont être un peu partagés partout et donc il va y avoir une surprise. Forcément, parce que oui, Adam Driver a vraiment sa chance. Je pense que ça sera peut-être lui, mais ça va être tout juste quoi. Ça va vraiment être très partagé entre tous ces acteurs, donc ça sera une surprise, je pense. Mais il n'y a pas d'évidence vraiment. Ouais, exactement. C'est vrai que je suis d'accord. Moi, j'ai hésité pour mon pronostic entre Adam Driver, Vincent McCain, mais j'ai mis mon pronostic sur Benoît Magimel pour De son vivant. Ah oui, ok. Avec une facilité qui est qu'il a remporté le Lumière du meilleur acteur. Donc la cérémonie des Lumières, c'est la presse étrangère qui remet des prix aux films français, et donc souvent ça peut donner un peu le ton de ce que des prix qu'il y aura au César, et c'est lui qui a remporté la Lumière du meilleur acteur, donc c'est pour ça que moi j'envisage Benoît Magimel. Et c'est la seule nomination du film de son vivant réalisé par Emmanuel Berco. C'est ça, où il y avait, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir Catherine Deneuve qui joue dedans. Qui est très très bien d'ailleurs. C'est Catherine, hein, écoutez. Non mais là elle est vraiment très bien, et elle revenait de son petit AVC. Elle l'a eu pendant le tournage. Oui, c'était Vous aimeriez voir gagner qui dans cette catégorie du meilleur acteur? Charlotte. Moi j'ai personne. Adam Driver. Je crois, oui, Adam Driver, j'aimerais bien. Adam Driver, et toi, Mickaël? Je vais peut-être vous surprendre, je sais pas si vous l'avez vu, mais Damien Bonnard. Parce que dans Les Intranquilles, il est juste bluffant. C'est quand même un acteur très sous-coté. Enfin, on n'en parle pas beaucoup de cet acteur. Et dans ce film-là, qui a pas fait, je crois, 200 000 entrées à peu près, il joue, je sais pas si vous l'avez vu, donc quelqu'un de bipolaire, ce qui est très compliqué à faire. Et le film tient aussi par sa performance où il est très violent, très doux. Enfin, il joue avec Leila Bekti du coup en face, qui est aussi dans la catégorie meilleure actrice. Et il est incroyable dans ce film-là. Je pense qu'il mériterait quelque chose. Voilà. Damien Bonnard, moi je dirais aussi Adam Driver. Je rejoins Adam Driver pour Annette, que je trouve. Très bon, mais après il y a Vincent McCain aussi que j'étais un peu entre les deux, et Pierre Ninet aussi est très bon dans Boîte Noire aussi, on n'en a pas parlé, mais j'ai bien aimé. Bon, je pense que c'est un film qui va être snobé, ça. Oui, Boîte Noire, sauf peut-être pour la catégorie du meilleur son. Mais moi j'ai un autre favori dans cette catégorie. Non mais c'est logique, c'est tout un film autour du son, comme Le Chant du Loup avait eu le meilleur son. Boîte Noire pourrait avoir aussi ce César là plus technique. Quels sont vos coups de gueule dans les autres catégories? Les films où vous êtes dit, mais qu'est-ce que des coups de gueule de films qui sont nommés, ou des coups de gueule de gens qui ont été oubliés? Les deux. Alors Bac Nord. Bac Nord, tu voulais pas que Bac Nord? Mais combien 7 nominations. Enfin, je comprends pas pourquoi tous les comédiens y sont passés, quoi. Tout le monde y est, alors que c'est pas non plus, pardonnez-moi, c'est pas le film, c'est pas le film de l'année. C'est un film très efficace en termes d'écriture, en termes de montage. Je vais pas lancer une polémique sur le fond, le fond Est-ce que de c'est l'histoire. parce qu'il y avait la polémique sur c'est un film de droite? Est-ce que c'est un film de droite? Bon, c'est du cinéma, donc nous sommes dans d'autres sphères, mais non, mais juste, le film il est décemment interprété, ça mérite pas non plus d'être salué. Enfin, il est décemment interprété, c'est bien joué, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Parce qu'effectivement, dedans, il y a donc François Civil et Karim Leclos qui sont nommés aussi pour meilleur acteur dans un second rôle. Adèle Exarchopoulos, pour le coup, elle n'est pas nommée pour celui-là, elle est nommée pour Mandibule. Donc toi, tu... Non, moi, Bac Nord, ça me dépasse un petit peu que ça soit nommé. À la rigueur, je sais plus. Alors, c'est nommé en meilleure réalisation, mais on va peut-être en reparler plus tard, mais... Moi, ça me semble complètement lunaire de nommer ce film en meilleure réalisation. En scénario, je sais plus s'ils sont nommés pour le scénario.
Scénario, je crois pas qu'il... Attends, je te dis ça tout de suite. Parce que du coup, sur le montage, ils sont nommés pour le montage. Là, je trouve ça plutôt honnête. Non, scénario, ils sont pas nommés. Mais ils sont pas nommés en scénario, alors que ça pour le coup, je l'aurais plus vu en scénario. Ah ouais, d'accord. J'aurais plus salué le scénario que la réalisation. Mais bon, c'est mon... Coup de gueule sur Bac Nord. Est-ce que t'as des coups de gueule, Non, Clémence? alors pas de coup de gueule à part ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le manque de diversité quand même, un peu des nominations, mais bon, ça, mon grand projet de réforme des Césars et de quotas imposés, ce sera pour plus tard. Non, des petites surprises, Chandor Funtek par exemple, Suprême et pas Théo Christine. Oui, c'est vrai. J'ai pas d'avis sur la question, mais c'est une surprise. Et c'est vrai, moi, quand ils étaient venus, j'avais annoncé j'avais annoncé qu'ils seraient tous les deux au César. Bon, j'ai pas réussi. Ça marche pas. J'avais annoncé. Ça marche pas à tous les coups. 1 million pour Boîte Noire, ça a marché. Mais ça a pas marché. Mais c'est vrai que je suis surpris aussi. Surtout que ce soit à Chandor en plus, parce que finalement, on le voit un peu moins qu'il est super Chandor, mais on le voit un peu moins que Théo Christine, qu'en plus, qui a un rôle un peu plus tape à l'œil, parce que jouer Star. Mais c'est peut-être ce côté-là, finalement, la nuance d'un personnage qu'on voit un peu moins, mais qui est très bien interprété. Ça laissait peut-être plus de place, je pense, pour la performance de l'acteur que pour la figure publique. Théo Christine qui était un peu noyé par jouer Star, peut-être. Ouais, et puis Titane qui a eu très peu de nominations. On parle quand même de la Palme d'Or. Mais après Titane aussi, il a eu moi, ça me surprend pas tellement, parce que il a eu un succès. Les critiques n'ont pas non plus été dithyrambiques. Titane, cette Palme d'Or, elle est quand même pas mal contestée, donc c'est pas surprenant que même les spectateurs, je crois pas que il y a un avis populaire qui soit incroyable sur Titane. Des personnes du milieu un peu plus, mais des gens qui ont vu le film. Oui, mais je pense que c'est aussi la différence, et c'est ça qui est intéressant, c'est entre les festivals, quelles sont les intentions, qui sont les personnes qui votent, et c'est là qu'on voit que les Césars, c'est quand même des modalités très très particulières, c'est un jury restreint, c'est des choix très politiques. Ouais. Là, on est quand même sur des gens... Titane est nommée en meilleure réalisatrice, meilleur film. Meilleur film aussi. En même temps, c'est le minimum syndical un peu. Et il y a aussi un meilleur espoir féminin pour Agathe Roussel. Il a quand même été boycotté le film, faut pas se mentir. Quand t'as une Palme d'Or et que t'as 2 nominations. Je pense que c'est ça, oui. C'était une palme très politique de toute façon. Mais par exemple, je suis plus étonnée de l'absence de Vincent Lindon en meilleur second rôle. Pour le coup, on avait vraiment un peu ça cochait un peu toutes les cases de la nomination second rôle, la transformation. Vincent Lindon, déjà, c'est une case à part entière pour être nommé au César. Dans la catégorie Vincent Lindon. Non, mais puis la transformation physique, le film de genre, puis bon, la Palme aussi. C'est vrai que c'est assez. Moi, je suis plus étonnée de ça, alors qu'on a donc 2 acteurs de Bac Nord qui sont nommés. Voilà. Nickel. Donc vous avez dit plein de choses. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la sélection meilleur espoir féminin et meilleur espoir masculin, qui est juste incroyable. Je trouve qu'ils sont tous talentueux. Donc t'es pas sur les coups de gueule là, t'es sur les coups de cœur plutôt. Non, en mode c'est un petit peu. C'est une remarque que j'ai eue. Après, en termes de coups de gueule, j'avais annoncé, je l'avais dit un peu partout sur plusieurs émissions. J'étais déçu que Teddy ne soit pas présent. La Nuée est présent aussi de Jokers, mais Teddy n'est pas là, et Anthony Bajon, qui est incroyable dans Teddy, n'est nominé nulle part. Anthony Bajon qui a beaucoup tourné. Qui a beaucoup tourné, il est nulle part, donc j'étais très déçu. Et donc il y a La Nuée à la place, et je pense que... On reviendra sur les coups de cœur dans un instant, mais d'abord on va passer donc à la catégorie de la meilleure réalisation. Sont nommés Valérie Lemercier pour Aline, Léos Carax pour Annette, Cédric Jimenez pour Bac Nord, Audrey Diwan pour L'événement, Xavier Giannoli pour Illusion perdue, Arthur Harari pour Onoda, et Julia Ducournau, on le disait, pour Titane. Selon vous, qui va remporter donc ce prix de la meilleure réalisation? C'est le plus dur, franchement, à choisir celui-là. Tu dirais quoi, Mickaël, toi? Dans ton pronostic. Même en regardant mes notes, là, je suis en mode, je sais pas. Là, je pense que Xavier Giannoli pourrait éventuellement gagner là, mais c'est sûrement, voilà. Enfin, allez-y, mais je sais pas. Clémence. Le travail d'Audrey Diwan, qui a été très reconnu quand même cette année. Qui a eu aussi la lumière de la meilleure, le prix Lumière de la meilleure réalisatrice. Xavier Giannoli aussi, je pense. Il y a eu un vrai soin quand même dans la réalisation, et ça, là-dessus, tout le monde est dithyrambique. Donc, et Léos Carax aussi. Oui. En fait, c'est terrible, c'est vraiment un choix de riche. C'est vraiment un choix de riche. Il y a des années de César, c'est vraiment c'est difficile. Vache maigre, et là, il y a trop de choses quasiment. Il y a vraiment une. Mais là, tout le monde à part Cédric Régime. C'est vrai que t'es dur, mais c'est ça. Non, mais excusez-moi, mais il manque. Pour le coup, je trouve qu'en réalisation, il manque des gens. Non, moi je dirais peut-être Valérie Lemercier pour Aline, j'aime beaucoup, mais peut-être que la réalisation ne mérite pas forcément d'être nommée. Moi, je pencherais pour
Giannoli, mais alors c'est vraiment ça. Enfin, Ou ça joue à rien. Ouais. non mais ça, je sais pas, ça peut se jouer entre plein. En fait, non, j'en sais rien. Je mets Giannoli parce qu'il faut mettre quelqu'un. Mais je pense que ce que tu disais, Michael, pour meilleur acteur sera valable totalement ici. Je pense que les Ouais. votes vont Oui, être exactement. Oui, là aussi, exactement, ça va être partagé, serré, je pense. Ça va se jouer de peu, oui. Ce c'est serait sûr. intéressant, je sais pas si on peut avoir les chiffres après. J'ai jamais pensé Je suis pas à sûr. regarder. Bah, écoute, faut Je travailler pense pas. pour le cabinet Allez. d'audit de l'Académie Le nationale. score, Est-ce Les- qu'on n'aura pas une fouine là-bas chez Clap Ouais. allez, on ira fouiner là-bas. Moi, je dirais Léo Scarax en pronostic quand même, parce qu'elle est folle quand même, la réalisation. Même si, effectivement, Elle est dingue, moi ouais. je suis un peu tendu, effectivement, entre Audrey Diwan, Giannoli et Léo Scarax, mais je me dis, c'est tellement fou quand même, Annette, que. Bah puis après, faut Peut-être, voir, est-ce que les gens vont voter pour leurs copains comme d'habitude Ouais. hein. Mm. Est-ce que les gens vont voter pour les copains ou pour Oui, ça tout aussi. le plus beau film, la plus belle réalisation. Ton pronostic, toi, du coup, tu Moi, mon disais pronostic, ça serait Giannoli. Giannoli, Clémence. Je pense que ce sera Giannoli aussi. Giannoli, Michael. Pareil. Donc moi je vois, Bon, moi je tente Annette, je tente Léo Scarax. Et maintenant dans vos choix, vous aimeriez que ce soit qui plutôt? Les Oscars. Léo Scarax, ok. Moi, je suis Moi, complètement je te rejoins obsédée sur. par ce film. Moi, C'est c'est mon mon- meilleur film de l'année, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est mon pronostic et mon choix aussi, Léo Scarax. Mais étendu avec Giannoli, moi je suis entre les deux. Non, mais enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat en fait. Si vraiment on est très objectif, c'est lui et c'est Léo Scarax et il n'y a pas. Pour ouais. Annette. Ok, alors bah moi j'ouvre le débat. T'as pas aimé Annette? Non, si, j'ai bien aimé Annette en plus, mais c'est juste que non, mais on me demande mon choix du cœur Ton là. choix Oui, oui, bien Mon choix sûr. du cœur, ça va être Audrey Diwan, Ah, Avec Diwan évidemment. pour l'événement, bah c'est C'est possible. hein, c'est un film que je trouve extraordinaire, qui m'a prise aux tripes et que qui a que je marqué trouve- aussi la et Mostra qui est de Venise. super, qui a oui, il y a le Lion d'Or. Oui, Lion d'Or. là. Et que je trouve qui était. Enfin, il était très compliqué. Enfin, je trouve que c'est très compliqué d'adapter le bouquin d'Annie Ernaux, et elle l'a superbement bien fait. Et elle en a fait une vraie œuvre cinématographique, pas juste une C'est vrai vague mise en image d'un bouquin qui en plus n'était pas facile à adapter. Donc non, moi je L'événement, salue effectivement, ça. je suis d'accord, peut faire la surprise. Mais est-ce que vous avez maintenant, Mickaël, des coups de cœur pour les autres catégories, des choses que vous aimeriez relever? Donc toi, t'étais sur les meilleurs espoirs masculins et féminins, c'est ça? Ouais, la sélection est dingue, ils sont tous forts. Noah Habitat, Agathe Roussel, Lucie Zhang, Chandor, Sami. Enfin, alors les Mais là, mecs, c'est du coup, encore pire. ceux que tu ne cites pas me. Du coup, je Non, dis, mais ah, ils sont tous forts, ils il a sont pas tous cité. forts. Même Salomé Dewals dans Illusion perdue, elle est Ouais. très bien. Bah, dans l'événement, bien sûr, Anna Anna Maria Elle Bartolomei, est superbe. mais cette comédienne est extraordinaire. Oh, moi, je pense que ce sera elle. Moi, je plutôt, pense que ouais, ce ouais, sera je elle pense que aussi. En meilleur espoir féminin et Oui. meilleur espoir masculin, donc on a Chandor, Sami Talbali, Trop dur. Timothée Mais Robard, moi, je pense Maclean. qu'il y a une évidence. Il y a une évidence sur le meilleur espoir masculin. Masculin, Ah, je suis pas Euh, sûr du tout. Moi, je pense que c'est Benjamin Voisin. Non. Complètement d'accord. Bah, Il moi- était déjà nommé l'année dernière. Oui, moi je le Oui. trouve incroyable, mais attention parce que Timothée Robard pour les magnétiques fait pareil, prix Lumière du meilleur espoir. Il peut, mais je suis d'accord que Benjamin Voisin en plus il est plus populaire, on va dire, on connaît plus. Oui, puis c'était une vraie volonté du réalisateur de mettre un acteur qu'on avait peu vu, même s'il Ouais. était 85, il était quand même Oui, très, du coup, très présent. en Bah, le film promotion, n'était pas et, sorti quand il a fait Les gens perdus. De toute façon, ça c'est. Et il était entouré d'un vrai casting, d'ailleurs ça se voit parce qu'on a quand même Vincent Lacoste et Xavier Dolan qui sont Ouais. tous les deux nommés. Mais moi je suis complètement d'accord, je mettrais mes. Moi aussi. Il porte le film, il porte Ouais. complètement le film Ouais. sur ses épaules. Ah oui, c'est Il sûr. est, Et il le porte il est très bien, il est ouais. très très bien, il est très très bien mis en valeur. Il est, enfin, il a dû kiffer. Hein, je me dis, il a dû kiffer tourner. Ah ouais, c'est sûr, bah, c'est assez fou. Et d'autres catégories, sinon, je sais pas, des choses que vous voulez relever dans d'autres catégories, des coups de cœur, Clémence. Moi j'en ai une Vas-y. en musique originale parce Ouais. que Ah là là. je trouve que c'est une catégorie qui est quand même très importante. Et là cette année on a eu quand même une comédie musicale citée dans le lot. Et Ouais. du très très lourd, Annette. Est-ce que vous avez compris Évidemment. que Annette est mon film préféré? Ça y est. Je suis pas sûr. Mais... J'ai écouté la bande son, d'abord la version Cannes et ensuite l'autre version. J'étais très frustrée au début parce qu'il n'y avait pas tous les il y avait- intermédiaires. ouais. Il y avait notamment une avec Simon Helberg que j'aimais énormément quand il tourne. Ah et oui, quand- extraordinaire. cette scène est Ouais. incroyable et elle n'était pas dans la bande-annonce édition Cannes et maintenant elle y est. Dans la D'accord. bande-annonce, Dans dans la bande bande originale. originale. Ouais. Et vraiment, moi, c'est une bande. Enfin, ça m'a suivi tout l'été, quoi, cette bande D'accord, originale. donc, Très, très puissante.
Rhône pour les Olympiades aussi, Extraordinaire vraiment aussi. extraordinaire. Donc je trouve qu'il y a des très belles choses cette année. Très bien, bon bah écoutez, passons à Michaela. Et juste pour terminer, les premiers films aussi, sélection incroyable Ah ouais. avec Gagarine, Les Magnétiques, La Panthère des Neiges, Slalom et La Nuée. C'est que Ouais, du lourd, donc Ouais. je sais même pas qui peut gagner. Moi je pense que ce sera Gagarine, Gagarine, Oui, sûrement, mais- aussi. C'est quand même un film C'est- qui a marqué. Passons maintenant donc exceptionnel. à la catégorie du meilleur film. Le César du meilleur film sont nommés Aline, Annette, Bac Nord, L'événement, La fracture, Illusion perdue et Onoda. Alors, D'ailleurs, on peut saluer les quelques nominations d'Onoda, qui Onoda, est vraiment qui est un film un pas peu- facile. un petit film qui dure 3 heures mais qui a réussi à se retrouver à plein d'endroits et qui marque tout le Et monde, qui qui est a un ressorti peu, au cinéma, qui effectivement fait impression, Onoda. Ouais, qui a eu un destin assez intéressant parce qu'il est sorti de manière, enfin, c'était Ça, il est c'était pas sorti pendant confidentiel, mais l'été, c'est sorti pendant l'été. ouais, Et c'est il est resté pas mal de temps à l'affiche et il s'est vraiment fait une Ouais. petite réputation comme ça. Il y a eu un bouche sur à le- oreille très fort sur Ouais. Onoda. Et c'est un film extraordinaire. Après, est-ce que pour toi, moi je pense que dans non, les ça pronostics, je gagne. mettrais Non, pas. non. Mais Tu mettrais quoi, toi, Charlotte, en pronostic pour bah, le meilleur moi, je film vais rester. Pour le coup, je vais être un peu logique. Je vais partir sur Illusion perdue. Illusion perdue, d'accord. Parce ok. que voilà, il y a vraiment quelque chose. Enfin, vraiment un film assez complet, au-delà du côté populaire. C'est vrai que c'est quand même. Ça, je me répète, c'est un film qui a été vu vraiment Ouais. par beaucoup de gens et qui, je pense, a été vu par beaucoup même de professionnels, de votants Ouais. en salle. Et je pense que ça change beaucoup de choses parce Ah oui, que c'est sûr. je pense qu'il y a plein de films qui sont peut-être un peu plus passés à la trappe et notamment Onoda ou L'événement par exemple. Ouais. Et je pense que ça change vraiment tout parce que les Illusions perdues, il faut voir ça en salle. C'est Ouais, Illusion une- perdue, c'est super. c'est bon, une beauté visuelle, c'est extraordinaire. Et voilà, Giannoli a été un superbe chef d'orchestre. C'est normal que l'œuvre soit aussi récompensée. se trouve là. Enfin, Je suis Clémence. très d'accord avec toi, mais surtout, alors, sans surprise, c'est une catégorie à beaucoup d'enjeux, je pense, parce que c'est aussi la catégorie la plus médiatisée. Il y a énormément de gens qui se fichent un peu de toutes ces. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui savent pas quels films sont nommés et que. Ouais. Quand tu regardes ton fil info le lendemain de la cérémonie, tu vois quel film Oui. a remporté le meilleur César. Donc je pense que c'est aussi un peu, ça cristallise aussi un peu la légitimité des Césars. Parce que récompenser un film comme Onoda qui a pas été beaucoup vu ou comme Événement qui a un succès critique mais pas forcément commercial, ça Ouais. peut aussi déclencher une crise de légitimité. Oui. Donc moi je suis complètement d'accord avec Charlotte. Je pense qu'Illusion perdue c'est un film qui est très exhaustif dans sa proposition, Ouais. qui a été un succès critique et commercial. Ça me semblerait logique que Que ce ce soit soit Illusion Illusion perdue. Michael. Je suis assez d'accord, je pense que les votants ils veulent récompenser entre guillemets la France, je mets entre guillemets où c'est vraiment le film Cocorico, parce qu'en face il y a Annette où c'est quand même en anglais, il y a Adam Driver, vous voyez, là c'est et quand même... Aline, ça parle québécois, donc voilà, ça compte. Et, oui, bah, en vrai, oui, un petit peu. Donc ça fait très film Cocorico et comme l'a dit Clémence, on en a entendu partout et un succès voilà critique et public. Donc ça me semble logique que ce soit celui-là aussi. Ouais, je rejoins aussi ce choix-là. Je pense que Illusion perdue peut faire impression là-dessus. S'il n'a pas d'autres catégories, ça peut compenser. On peut imaginer qu'il n'est pas meilleur réalisateur, que ce soit Audrey Diwan, mais par contre qu'il est meilleur film. Ça peut se jouer sur des choses Ça, comme ça serait un bon scénario d'ailleurs. Ouais. Non, mais ça diviserait bien les prix. Oui, quoi. c'est ça, ouais, ce serait. Moi, ça me semble possible. Et en choix, je dirais Annette, mais parce que. Mais non, mais. Parce que Illusion Benedetta perdue en n'est pas même temps. nommée. Non, parce Et que. si Benedetta était nommé? Non, parce que moi, dans mes tops, dans ceux qu'il y a là, c'était Annette devant Illusion perdue dans mon top de l'année 2021. Donc, je reste cohérent avec ça, mais en soi, si je donne meilleur réalisateur à Annette, je mets meilleur film à Illusion perdue. Ou l'inverse, donc c'est pour ça que ça se joue entre La les deux. réalité est souvent moins équilibrée, mais je vois ce que tu Oui. veux faire. Pour toi, C'est louable. C'est quoi pour toi tes choix, ton choix du meilleur film? On le Annette. sait. Annette, c'est très bien. Mais t'as aimé Michael. Annette, Clémence? Je suis pas sûre. hein. Écoute, ça m'a pas laissé une forte impression, mais Annette, évidemment. Michael. Bah, j'ai mis top 1 dans mon top, Illusion perdue, donc je le mets Illusion aussi là. perdue, Voilà. qui se retrouve là. Bon, bah, et alors, du Charlotte. coup, moi, je vais quand même dire autre chose. Parce qu'on n'a pas parlé de la fracture. Ah, Et on sait que tu as un avis Et tranché sur j'ai beaucoup. Il y avait une toi, petite blague, il y avait un c'est petit jeu de mots, tranché, meilleur film fracture. C'est le meilleur film Non, pour toi, mais- La fracture? Franchement, j'hésite entre ça et l'événement en fait, Ouais. mais bon, vu que j'ai déjà parlé de l'événement, je vais plutôt parler de la fracture. D'accord, Non, parce que très moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film que j'ai trouvé au final assez équilibré, alors qu'il y avait tout pour que ça le soit pas, pour que ça parte complètement dans tous les sens. Et non, moi c'est un film que j'ai trouvé à la fois touchant, pertinent, politique, mais en même temps pas trop, et très bien interprété. Et là encore, je parlais de chef d'orchestre pour Giannoli, mais je pense qu'on aurait pu dire la même chose de Catherine Corsini, qui a vraiment très bien
très bien su diriger toutes ces fortes personnalités. Toutes les fortes personnalités de son plateau. Non, moi j'ai adoré ce film, écoute, voilà. Bon, Donc c'est un petit peu mon choix de cœur. Mais très bien, bah écoutez, on fera un bilan. De toute façon, après les Césars, on refera un épisode, on reviendra sur nos pronostics, voir si on avait raison. On réécoutera tout ça, ça Je va sens être... qu'on va m'allumer ça va sur être les marrant. assez doux. C'est drôle. Peut-être que J'y c'est toi crois, qui... j'y peut-être crois. que c'est toi. Bon, je vous propose pour terminer qu'on fasse un blind test. Un blind test spécial César. Je vais vous diffuser, on va remonter à chaque fois d'une année. On va commencer avec l'année dernière. Je vais vous mettre l'extrait d'un film. Vous devez vous DJ dès que vous avez le titre de ce film-là. Et ensuite, attention, vous pouvez gagner un point en plus si vous trouvez dans quelle catégorie il a remporté un prix. C'est que des films qui ont remporté des prix. Donc un point en plus si vous trouvez dans quelle catégorie il a remporté un prix. Et attention, si ce film a remporté dans plusieurs catégories et que vous en trouvez plusieurs, vous pouvez retirer un point à un adversaire. Je vais me faire laminer aussi. Ah non, non. Arrête, Charlotte. J'ai aucune. Non, mais attendez. Mais on écoutez, garde ça Il y a va- méprise sur la personne. Ça va être très sympa, on y va directement avec le premier. On est donc au César de l'année dernière, César Qu'est-ce qu'il y avait l'an 2021. dernier On commence avec ce film-là. Vas-y, ça va? Ça va? Bien ou quoi? Ok, fermez derrière vous. Bien, je te présente. Vas-y, ok. Alors, vous le reconnaissez? Oui, C'est JP, Michael. c'est lui qui Tout simplement noir. Tout Et simplement Jean-Pascal noir. Zadi, du coup, en meilleur. Exactement, 2 espoir points féminin pour masculin. toi, donc tout à fait, il a eu meilleur espoir masculin et donc ouais, c'était tout simplement noir, bien joué. T'as eu il t'a Oui, j'ai entendu le hey, après, ouais, j'ai entendu Ah, c'est Jean-Pascal ça. en fait, j'ai reconnu Jean-Pascal. la voix, mais je n'arrive plus à retrouver. On continue, donc là on était en 2021, on part en 2020. J'ai. Sous-marin. J'adore le chant du loup. Le chant du loup, mais dis donc, t'as rien fallu. J'adore le chant du loup, j'ai beaucoup bossé dessus. Très bien. Je sais plus. Mais meilleur son du coup. Meilleur Ouais, son. j'allais dire qu'il y avait Exactement. Un point en plus, tout à fait, meilleur son pour Je le chant. sens qu'on va être Ouais, sur je une crois que ça va défaite. être compliqué là. On remonte d'un an encore avec ce film-là maintenant. Bon, les gros là, J'ai. il y a une question. Clémence. Le grand bain. Le Grand Bain. Et quel prix a-t-il remporté, Le Grand Bain? Aïe aïe aïe, c'est pas, Si c'est pas tu l'as- premier film, c'est meilleur film. Meilleur film. Non, c'est pas Aïe, ça. aïe, aïe. Michael. Meilleur film du public. Non, c'est pas ça. Meilleur Merde. premier Pas film. le prix du public non plus, non. Ah bon Personne ne l'a. Ah ouais? Personne ne. Parce qu'il y avait non. le prix du public, je me rappelle à cette Oh, mais il y époque. avait pas aussi, second rôle, il y avait des seconds rôles, il y avait Exactement. beaucoup. Ouais, c'est Ah, c'est qui? Mais pour qui? meilleur second rôle pour Hey. Ah, je sais. C'est pas Leila Bekti? Non, c'était Philippe pour Catherine, Philippe non. Catherine, Ah oui, tout simplement. Philippe Catherine. Là, je ne le Parce que j'allais comprends dire, il y a quand même plein de personne, goûts. parce que- Il y a quand même Bah plein non, là, c'était la discussion. Ah hein, bah c'était le- non, mais C'était au désolé, comptoir. c'est qu'on s'est On aidé a quoi. cité toutes c'est les l'entraide. catégories. Non, Oui, j'avoue, vous avez- j'avoue. Tu as un point, Clémence. Un point, C'est déjà pas bien. mal. On continue maintenant avec celui-là. Putain, je l'ai. Merde. J'essaie de me souvenir. Tiens, je saurais jamais comment il s'appelait. Ah bah j'ai. Qui dit ça? Vas-y. Au revoir là-haut. Au revoir, Non, là-haut, j'arrive pas à la voir, je exactement. l'avais depuis 10 secondes. Au revoir, Ah oui, là-haut. bah oui. Charlotte, Mais quel qui a prix gagné remporté Ola, mais il a gagné meilleur film. Il a gagné, on va voir là au meilleur. Non, il a pas gagné. Eh meilleur bah film. voilà, il a fallu que je tombe sur celui. Allez, vous pouvez Mais tenter. c'est décor, Allez-y. costume, il y a pas eu ça? Meilleur Euh, acteur. Alors, attendez, je vais vous dire meilleur acteur. Non, il a pas eu meilleur acteur. Meilleur acteur. Par contre, décor remporte, il a eu les deux. Et donc, tu Oh remportes là un point là. et tu peux retirer un point à On retire quelqu'un. un point. Ça me Mickaël, paraît s'il être te plaît. évident, Mickaël. Aïe, aïe, aïe. Ok, 2 points pour Au Clémence, revoir, Mickaël. Tu tombes à 3 Mais du coup, je points. gagne quand même un point. Ah oui, tu Ah, as ça va. trouvé. Au revoir là, oui. Je pourrais rentrer la tête haute. C'était ton premier point, on est Oui, d'accord. oui, oui. C'est ça, c'est C'est bon, je te triste. l'avais compté. On continue maintenant avec ce film-là. Un an avant encore, on remonte. Quoi? L'ancienne maison? Ah, Bah, j'ai. ils vont voir l'ancienne maison. Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, tout ça, c'est effectivement. Bah, un du petit, coup, je me dois de nommer le regretté Gaspard Ulliel, Gaspard César. Ulliel, oui, c'était. César du c'était meilleur important acteur. de le nommer, qu'il a remporté donc en 2017. Ouais. Un meilleur acteur, est-ce qu'il a eu d'autres prix? Oui, il avait eu un film. deuxième prix, ce film. Il avait pas eu par hasard le Attends. scénario. Tu gagnes du temps. T'as dit meilleur scénario, non, ça ne marchera Non, c'est pas le scénario, C'est meilleur merde. scénario. Non, c'était meilleur. Donc t'as dit acteur, il est meilleur réalisateur aussi, meilleur montage. Ah, il a eu les, trois, les ok. deux pour Xavier Dolan, puisqu'il fait aussi le montage de ses films. Oui, On est à c'est lui aussi qui donne le popcorn au cinéma. Ah oui, c'est ça. 3 points pour Charlotte, 3 points pour Mickaël, 2 pour Clémence. On continue avec maintenant cet extrait-là. Je fais enfin quelque chose qui a un sens, dont je pourrais être fier. Un sens pour qui?
Tu l'as eu ta carrière avant de tourner ces 3 putains de films, avant que le public ait oublié le nom de l'acteur caché dans ce putain de costume. Et là tu montes une pièce adaptée d'un bouquin publié il y a 60 ans et toi tu montes ça pour un petit millier de vieux blancs plein de pognon dont le seul souci c'est de trouver un bon resto pour aller dîner après le spectacle. Si je peux vous aider, c'est un en film 2016. Oui. Ah, mais c'est du doublage. C'est du doublage. c'est doublé. Ça s'entend Vas-y. Birdman ou... Birdman, exactement. Ah ouais. Et donc il y a eu quoi, Mickaël? Meilleur film étranger. Meilleur film étranger, exactement. Bah oui, C'était pas sympa J'ai ça. tout de suite entendu le Ouais, moi doublage. aussi. Et il y a des- C'est Emma c'est aussi, Stone, ça fait partie des César. Emma Stone, exactement. c'est ça, d'accord. Emma Stone face bah à ouais. Michael Keaton. On recule encore une fois d'une année. On part 2015, maintenant alors. direction 2015 avec ce film-là. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager le bonheur avec tout le monde. Vas-y. La famille Bélier. La famille Bélier, c'est exactement, loin, là. Charlotte. Et c'était le César du meilleur espoir. Féminin, Féminin, tout à fait bravo pour pour Louane, Louane. exactement. On m'a perdu là, ça y est. Je suis Ah bah plus là, là. là, on m'a retrouvé. Elle était là pour Louane. Ah, je suis là pour Louane. 5 points pour toi, Charlotte, 5 points pour Mickaël, 2 pour Clémence. On continue, on remonte d'une année encore, 2014, avec ce film-là. Quel médicament? C'est pas ton médicament, t'en as pas 36. Ah non, je suis désolé, mais je vois vraiment pas de quel médicament tu veux me parler. Mais pas ton médicament. J'ai Vas-y. C'est tout. Les garçons Guillaume à table ou pas du tout? Oui, et c'est ça, c'est tout à Alors, Guillaume et les garçons à table. bonus si t'arrives Oui, à pardon. citer tous les Césars. hein. Ah mais non, en plus c'est terrible. Bah du coup meilleur film et meilleur acteur pour Guillaume Gallienne. Oui, oui, notamment. Et, Est-ce que t'en as d'autres? Et meilleur scénario aussi. Non, pas meilleur. Bah, meilleure adaptation, si ça marche. Tu peux enlever 2 points, 1 point à quelqu'un. Non, va scénario calmer. original adaptation, c'est pas la même chose. Oui, il a dit meilleur scénario. Bon, il a dit meilleur scénario. Il a pas précisé. Bon, Eh, mais il ça a va. déjà eu, il en a eu 2 du coup. Il a J'aurais eu, pas dû faire Elle m'a enlevé un point. Alors, t'enlèves à qui? Là, Non, c'est pas très t'enlèves un point. stratégique là. T'enlèves un Ah oui. point. Un point. Oui. Bah alors, C'est Charlotte qui a le plus de points. Ok. Ah, bravo. Charlotte, et si tu je passes cite à les 4 points. suivants, et si je cite tous les autres Césars, Vas-y, tente. tant qu'il a dit réal, Ça fera scénar, rien, et mais- meilleur premier film. Meilleur premier Et film. il a eu, meilleur réal. effectivement. Attends, t'avais dit réal? Non, il a Il pas avait dit pas dit réel. réel, mais En même temps, il l'a pas eu. Il l'a pas réel. eu? Ah Non, mince, non. alors je me suis Il a eu trompée. meilleur montage aussi. Ah. Meilleur film, acteur, adaptation, montage et premier film. On remonte d'une année, on passe en 2013 avec l'avant-dernier, c'est celui-là. Ah, ça va, moi, excuse-moi, je suis désolée d'arriver si tard. Oh non, y a pas de J'ai Vas-y. le prénom. Le prénom exactement, Oh là là. Mickaël, quel point, quel prix a remporté le prénom? Meilleur film. Non. Non, pas du tout. Meilleure Clémence. adaptation. Ouais. Non plus, pas meilleure Ah, bah alors. Ah adaptation. si, j'ai Vas-y. bah, meilleure actrice dans un second rôle hein, Oui. pour Valérie Benguigui. Et est-ce qu'il en a remporté un autre? Et il a peut-être eu. T'as un point déjà pour ça. Et est-ce que tu peux retirer un point en trouvant l'autre? Attendez Ah, c'est 2 secondes horrible. là. Est-ce qu'il Ah non. aurait pas eu meilleur. aller. Non, attends, ça met Je trop sais de temps. pas. Je suis désolé, C'est moi trop j'ai tard. pas eu Non, autant de meilleur temps. montage, allez, j'en sais rien. Meilleur acteur dans un second rôle aussi pour Guillaume de Tonquédec. Ah, Il a eu Guillaume meilleur de acteur Tonquédec, dans un il avait eu le second rôle. César. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pas Françoise Fabien. Et on y va. Mais Et non. Françoise Fabian, apparition magnifique Apparition dans ce film. divine. Apparition divine. Et on y va pour le dernier déjà. On a remonté quasiment 10 ans. On est avec celui-là. Je pleure. J'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur. Oui, c'est ça, la Vierge folle. Vous êtes incollable. Ah, ça me fait plaisir que vous... J'ai, excusez-moi. J'ai. Nickel. Intouchable. Intouchable, exactement. Ah putain, mais oui. Et quel prix a remporté Intouchable? Meilleur acteur pour Omar Sy. Exactement, Ouais. meilleur acteur pour Bravo. Marcy. Bon, c'est Mickaël qui remporte largement. Oh là là. Puisqu'il a 6, 7, 8. Non, il a fait 4. Bah, Ouais, bon, moi, voilà. bah. T'as Bon, beaucoup il de a points gagné, quoi. largement. Ensuite, suivi de Charlotte et Clémence. Ce sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être pour une prochaine. Bah voilà, bah merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode. Cher Clapper, vous merci de nous avoir suivis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 et aussi vous abonner sur les plateformes audio. Vous pouvez même nous noter sur Spotify maintenant et sur Apple Podcast. Et que des bonnes notes. Que des Oui, bonne notes, forcément. faut accepter évidemment, sinon on est triste. Mauvaise note Et s'abstenir. on va beaucoup pleurer. Et puis voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci On à Pierre. attend vos pronostics. On attend, Oui, bien sûr. tu as raison. Vos pronostics, vous pouvez nous les dire en commentaire sur YouTube ou alors sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Nous dire quel film vous aimeriez voir gagner, ou aussi quel film vous pensez voir gagner. Deux choses différentes. Merci à Pierre-Manuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à Lauriane qui réalise cet épisode. Rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.